Salut, c'est Adjin, tu l'avais dit dans le titre de ma vidéo, c'est pas une blague, j'ai failli crever. J'ai failli perdre la vie au bord de l'autoroute et donc j'ai envie de prendre ce temps-là aujourd'hui avec toi, comme si nous étions à la maison, de discuter avec toi autour d'un bon café ou autour d'un bon thé, d'accord? Et comment cette histoire-là m'a permis aujourd'hui de collaborer avec deux grands inspirateurs que j'affectionne depuis le début, qui m'ont également inspiré à ouvrir ma chaîne YouTube, que sont Alex et PJ de Bodytime, d'accord? Comment on a créé une collaboration aujourd'hui. Mais déjà avant tout, reste jusqu'à la fin de la vidéo car je te parlerai de cette collaboration. Laisse-moi te raconter les pépites de cette histoire où j'ai failli clamser en fait. Je faisais à cette époque-là un double travail. Le deuxième travail ne me payait pas en fait. Je vais te raconter, c'est ma passion. Le premier travail, j'étais coach sportif dans une salle à Paris, d'accord? Dans une salle de musculation et de fitness à Paris. Et je faisais du 39 heures, si pas du 42 heures par semaine parfois, ok? Et en fait, quand je rentrais chez moi, je passais le temps à monter mes vidéos, monter mes propres vidéos, à écrire mes sketchs en me déguisant en la laitière. Je vais te présenter ma femme. Ma femme, c'est la laitière et elle me supporte depuis déjà tant d'années. Et tu verras qu'il y a une chose qui la caractérise, c'est son tir de langue. En père de lui musclé, en Lars Carlex, en Diego de la Vegas. Godness. Contract muscles between your omoplates. Et en fait, si tu veux, ça me prenait beaucoup de temps. Mais ce temps-là que je le prenais de manière consciente. D'accord? C'est moi qui ai décidé de faire ça parce que du coup, ça me faisait vibrer. Ouais, je suis con aussi, je me suis trompé de mélodie. C'est bon, t'as retrouvé tes esprits, la laitière? Et moi, dans ma vie, j'ai envie d'entreprendre des choses qui me font vibrer, qui me font kiffer dans la vie et m'améliorer chaque jour. Et c'est la raison pour laquelle je prenais ce temps-là, une fois rentré de mes 39 heures par semaine, de continuer à écrire des sketchs, à vous inspirer. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo-là aussi. C'est pour continuer à envoyer de l'amour à tous ceux qui m'ont fait confiance, à toi aussi. À remercier aussi Alex et PJ de la confiance qu'ils m'accordent et aussi à mes proches, à mon meilleur ami Anthony Faux. D'accord? L'idée ici, c'est de vous expliquer un peu ce parcours-là et ce que j'ai pu en tirer. Je faisais du 39 heures par semaine. J'étais tellement fatigué que j'étais sur le point de rentrer chez mes parents parce qu'à l'époque, j'étais encore en mode Tanguy, tu vois. Je suis resté chez eux pendant plus de 32 ans. Et en fait, j'étais tellement fatigué à la fin de journée parce que je faisais le jeudi, je commençais à 8 h du matin, je finissais à 22 h. Et puis, j'étais tellement fatigué qu'au bout d'un moment, là, je vais faire un accident de voiture. C'est sûr, mes yeux faisaient ça. C'est genre, tu sais, quand tu tiens le volant, tu as l'impression que, tu sais que tu tiens le volant, mais je sais pas, tu vois pas le paysage, tu vois autre chose. Tu sais que tu es en train de rêver. Tu vois, les gens normaux, ils voient le ciel, du coup, ça reste un ciel. Moi, je voyais le nuage magique de Son Goku dessus, avec son bâton rouge. Je me suis dit, mais putain, je suis en train de rêver, c'est pas possible. Et quand tu commences à voir ça, tu commences à t'inquiéter. Tu vois, tu dis que c'est pas la réalité. Enfin, quoique Goku, il existe pour de vrai, mais t'as compris le délire. Je voyais Vegeta faire des fans à la flash, je voyais Son Goku faire des Kamehameha, je voyais Piccolo en train de faire des Macaco Sampo, je voyais Paul Quan. T'as compris, je commençais à me dire, ça y est, je suis en train de rêver. Un œil qui se ferme, ça va. Mais quand les deux yeux se ferment, là, t'es sûr que t'es dans la merde. J'ai vu devant moi une zone zébrée. Je te montre ici en superposition. Une zone zébrée. Je me suis dit, alléluia. Godness. C'est là où je vais me poser. Et encore, c'était pas une zone de ouf, hein, pas très sécurisée, mais c'était mieux que rien. Je me suis posé dessus et j'ai mis le warning. J'ai prié pour ceux qui croient. J'ai prié Dieu pour pas que je ne crève. Et à chaque voiture qui passait devant la mienne, je sentais un courant d'air. Je me dis, putain, faut pas que je crève. Il y avait même des conducteurs qui me klaxonnaient à tel point, là où j'étais garé, c'était dangereux, mais j'avais pas le choix. C'était soit je me stationnais aussi, soit je savais que j'allais crever parce que j'allais faire un accident, mes deux yeux commençaient à se fermer. Donc toi, t'aurais fait quoi à ma place, hein? Et je me fais peut-être un film, et je me disais que de là-haut, peut-être qu'ils se disaient, allez, le pauvre, il est déter, hein? Il est déter ce mec-là. Il est fatigué, mais au moins il sait ce qu'il veut dans la vie. Il bosse dur pour arriver à un objectif, peu importe les circonstances. Allez, on va le laisser en vie, hein? Je me souviens très bien. J'avais récupéré qu'une demi-heure, pas une minute plus parce que je voulais pas crever. Et je m'étais dit, allez, juste le temps de récupérer un petit peu mes yeux pour aller conduire. Et je me souviens que quand j'étais arrivé chez mes parents, je leur ai dit, coucou papa, maman, je vous aime, je vais aller dormir. Là, je suis éclaté au sol. Et je suis parti récupérer. C'était un truc de ouf. Je faisais donc du 39 heures, 42 heures par semaine au travail. Et quand je rentrais chez moi, je montais les vidéos, j'écrivais les sketchs et tout ça par passion. Pendant plusieurs mois, si pas plusieurs années, 3 ans même, je dirais. Je gagnais vraiment pas grand-chose par mois, si pas des centimes parfois par mois.
j'étais pas pixo du tout. Et encore aujourd'hui, je ne le suis pas. Et ce que pensent mes parents de mon métier en tant que youtubeur. Mais je vais te dire la vérité, je m'en foutais. Tu sais pourquoi? Parce qu'au moins, quand je regardais les vidéos, eh ben, j'étais content de faire ce que j'avais envie de faire et de partager. Partager des connaissances à travers mon humour, qui peut ne pas plaire à tout le monde. Mais au moins, je faisais quelque chose pour moi déjà et pour inspirer également d'autres personnes à en faire de même. Et surtout parce que du coup, c'est un but commun. Avec Anthony, on a voulu, parce que pour nous, c'est notre chaîne à nous. Alex Levent, c'est la chaîne, ça s'appelle Alex Levent, mais c'est l'énergie de base qui a commencé avec Anthony. D'accord? Donc, c'est notre chaîne pour moi. Pour le respect de notre passion. On s'est promis avec Anthony depuis déjà l'époque du lycée qu'on allait se battre pour vivre dans nos passions. J'ai toujours continué comme ça. Et je pense encore comme ça. Le fait de nourrir ces valeurs-là, que sont la persévérance, la motivation et la discipline. Les trois choses. Persévérance, motivation, discipline. Et ces trois actions ne peuvent se mettre en place que si tu donnes un sens à ta vie. Moi, le matin, j'avais qu'un seul objectif. De me dire que j'étais dans une pièce de théâtre et que j'avais envie de jouer une bonne comédie. C'est ça, la perception de ma vie. Je vois la vie comme une espèce de théâtre. Donc, comme dans un théâtre, tu peux avoir des beaux jours comme des mauvais jours. De donner également une chance de devenir meilleur. De pouvoir s'améliorer chaque jour. D'apprendre de mes erreurs pour que le lendemain, je devienne une meilleure personne. Un meilleur comédien. Monter sur scène et donc apprendre à mieux parler. Apprendre à mieux communiquer. Avoir une meilleure tonalité. Chaque jour. Voilà pourquoi je fais ces vidéos-là. Et ouais, le but étant pour moi simplement dans la vie de partager mon kiff et d'envoyer de la lumière à ceux que j'aime pour inspirer également d'autres personnes qui sont prêtes à être inspirées. Il y a les mauvais jours, il pleut, je reste motivé. Parce que le vrai soleil, c'est ton cœur, le soleil, pour moi. Et tous les jours, c'est comme un jardin, il faut l'arroser. L'arroser, peu importe les conditions dehors, qu'il neige ou pas, bah, ton magasin, il reste ouvert. Tu vois? C'est parce qu'il neige que tu fermes ton magasin. Et je me souviens très bien, comme si c'était hier, de ce moment-là, quand j'étais encore en salle de musculation et de fitness. Il y avait Alex et PJ qui avaient sorti à ce moment-là une vidéo défi. Faire un maximum de muscle-up. Tu vois ce que c'est que le muscle-up? Tu as une barre de traction, tu montes par-dessus la barre et hop, tu montes par-dessus comme ça. Paf, tu descends. Paf, tu descends. Tu sais, les pompes de pompiers là. Et ben, j'en parlais avec Aurélie, avec qui on travaillait ensemble dans la salle de musculation, qui est une amie aujourd'hui, Aurélie. Et ben, je lui disais, j'ai envie de relever le défi. Ne serait-ce que pour voir où j'en suis, mais aussi parce que ça me fait du bien de voir, de créer une connexion avec les gens qui m'inspirent. Alex et PJ, ils m'inspirent de ouf, tu vois. Ce sont des entrepreneurs de ouf, ils tentent plein de choses dans la vie. Ils se contentent pas que de faire du coaching sportif. Ils sont des créateurs. Et je me suis dit, ouais, j'ai envie de me connecter avec cette énergie de création, tu vois, d'entreprendre des choses, d'aller au bout des choses, de créer de nouvelles choses. Et donc, j'avais envie de faire ce défi-là, voilà. Et aujourd'hui, le fait de me dire que on s'entend bien, on s'envoie souvent des messages, on est amis, eh ben, ça me fait chaud au cœur, tu vois. Tu comprends le délire? Et ils m'ont tendu la main en me disant, Alex, hey, toi avec ton mindset là, ta motivation, à rester toujours motivé, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse tempête ou que sais-je. Est-ce que ça te dirait d'intégrer le groupe du Panthéon Business Club pour pouvoir transmettre ta lumière, ton savoir, pour nourrir ces trois valeurs que je t'ai citées au début de la vidéo. La discipline, la motivation et la persévérance. Sous forme de chapitres, sous forme de thèmes qui durent 3 heures pour pouvoir te partager tout ce que j'ai pu accumuler comme connaissances. Mais quand je dis moi, c'est aussi ce que j'ai pu aussi apprendre avec mon meilleur ami Anthony Faux, d'accord? On a grandi ensemble, on a évolué ensemble et je souhaite te transmettre ça dans cette formation, le Panthéon Business Club. D'ailleurs, en fin de vidéo, je te mettrai également un teaser pour que tu en saches davantage et également un site internet du Panthéon Business Club dans la description de ma vidéo pour que tu en saches davantage. Il n'y a que 8888 cartes, ça part hyper vite. Tu as vu le nombre de personnes qu'il y a dans notre communauté, dans la mienne, dans celle de Solid Mike, mais également dans d'autres entrepreneurs, ça part hyper vite. Donc, si tu veux investir dans quelque chose d'intéressant, de bien, investis-toi dans le Panthéon Business Club. Le Panthéon Business Club, c'est ça aussi. C'est un club privé avec des gens qui sont motivés, qui sont entreprenants, qui veulent réussir également et qui ont la niaque d'avancer dans la vie. Se connecter avec ces gens-là, c'est essentiel aujourd'hui si tu veux monter un business. Et qu'importe la nature
de ce que tu veux entreprendre, tu trouveras la solution dans ce groupe-là, car il y aura un échange commun ensemble. Et bien sûr, tout bon entrepreneur doit également savoir gérer sa finance. Tu auras donc des formations dans le Panthéon Business Club, des formations sur la finance, même la crypto-monnaie, et d'autres entrepreneurs à succès qui viendront t'aider pour que tu puisses réaliser tes souhaits et donc entreprendre. Qu'importe la nature, encore une fois, de ce que tu veux entreprendre, tu auras des solutions dans le Panthéon Business Club. S'élever ensemble, avancer ensemble, regarder une problématique pour trouver une solution ensemble. C'est ça qui est cool dans le Panthéon Business Club. Et donc dans cette formation, je vais également te parler de notre parcours, comment est-ce qu'on a évolué. Quand je dis on, c'est mon meilleur ami Anthony Faux et moi-même parce qu'on a commencé à créer la chaîne ensemble. Et puis au fur et à mesure de l'histoire, la communication est bien passée, la chaîne a commencé à prendre de l'ampleur et on a commencé à déléguer certaines fonctions à des amis de confiance. Et donc plus on avance, plus on grandit, plus on grossit aussi et plus on a appris, parce que ça s'apprend, à déléguer à des personnes compétentes et de confiance. Le cadrage, le son, la lumière, les montages vidéo et tout ce qui se rapporte en fait à l'audiovisuel, on a délégué au maximum, dans la confiance et dans la sérénité. Le lien du site se trouve dans la description de ma vidéo. Je termine cette vidéo avec un teaser du Panthéon Business Club pour que tu en puisses avoir davantage. Abonne-toi et pour tous ceux qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas d'aller sur mon site alexlover.com si tu veux ton coaching avec ton plan sportif et ton plan alimentaire pour te transformer et avoir un corps athlétique. Allez, bon teaser. Le club privé qui te donne accès au réseau, au savoir et à l'expérience des meilleurs entrepreneurs français. Monte en compétences. Maximise ton énergie. Développe ton réseau. Tous les meilleurs experts francophones dans leur domaine. Immobilier, crypto-monnaie, e-commerce, trading, commerce physique, marketing, réseaux sociaux, fiscalité, levée de fonds et bien d'autres encore. Un accès à des formations exclusives et à des événements exceptionnels. Une carte NFT reposant sur le principe de la blockchain te donnant un accès ultra sécurisé au Panthéon Business Club.